Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Allez, 6h12, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec l'ami Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, un homme est bien rancunier. C'est lui-même qui le dit, rancunier. Michel Platini l'est 1 an après sa chute. Lui qui se rêvait patron du foot mondial, il ne pardonnera rien, confie-t-il au journal Le Monde, à celui qui, selon lui, est à l'origine de ses déboires. Interdiction pour plusieurs années de tout contact avec le monde du foot. Cet homme, Émilie Bonneau, c'est Sepp Blatter. Oui, l'ancien patron de la FIFA, le plus gros égoïste que Michel Platini a vu de sa vie. Il lui aurait dit qu'il serait son dernier scalp. Je sais qu'il faisait une fixation sur moi, sans compter, ajoute l'ancien capitaine des Bleus, la jalousie qu'il a pour le footballeur que j'étais. Platini, lui, se décrit comme un peu naïf, romantique, pas calculateur. Et au moment de revenir sur ce fameux paiement de 2 millions de francs suisses à l'origine de sa chute, eh bien, il redit qu'il n'avait rien à cacher. Et puis, ce qu'il regrette également, c'est de ne pas avoir vu un seul mec se lever au niveau des fédérations nationales pour l'aider. Il attend à l'avenir, et c'est la première fois qu'il le dit, un signe de la Fédération française. Michel Platini, aujourd'hui, veut continuer à se battre contre l'injustice et estime que cette affaire n'est pas terminée. Émilie Bonneau, et ce matin, Noël Le Graët, patron de la Fédération française égratigné par Platini, on vient de l'entendre, s'étonne. Je l'appelais tous les jours, répond-il dans l'équipe. Je n'allais pas non plus venir le border la nuit. Fin de citation. Ambiance, hein? Sympa. Quel est, Jérôme, votre mot sport du jour? Campagne. Le rugby français est en campagne pour Paris 2023. La France est candidate à l'organisation de la Coupe du Monde cette année-là, une candidature presque de dernière minute, alors que les concurrents irlandais et sud-africains se préparent depuis 1 an. Alors hier, une délégation de représentants du rugby mondial est venue inspecter la candidature française, présentation du dossier, puis réception à l'Elysée par François Hollande. Le gouvernement soutient le projet et c'est un signe très fort, dixit Bernard Laporte, le président de la Fédération française. On a eu droit à la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire un petit déplacement dans les jardins de l'Elysée où on a pu partager un verre avec le président de la République qui a lui aussi manifesté son engagement. Ouais, c'était un beau final pour eux. Donc, voilà, ils ont vu le président de la République qui leur a dit voilà, la France est prête et la France a envie d'organiser cette Coupe du Monde. Bernard Laporte au micro Europe 1. Dotman Azedine, verdict du pays hôte en novembre 2017. Le tennis et Roger Federer qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Miami, même si cela a été dur. Hier soir tard face au Tchèque Berdych, succès en 3 manches, après notamment le sauvetage de 2 balles de match. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Celle du Golden Baby. Le bébé en or. Dans quelques semaines naîtra l'enfant aux parents, chacun champion olympique. Nouvel épisode dans la très belle histoire d'Estelle Mosselli et Tony Yoka, les 2 boxeurs français, tous 2 médaillés d'or l'été dernier à Rio. Elle est enceinte. Les futurs parents l'ont annoncé hier depuis les États-Unis. Peut-être un futur boxeur, on ne sait pas. Peut-être, oui, voilà, ils vivent désormais aux États-Unis puisque Tony Yoka, il s'entraîne là-bas en vue de son premier grand combat professionnel prévu le 2 juin prochain. Vous avez raison de le souligner, Jérôme. C'est une belle histoire qui se poursuit. Merci beaucoup, Jérôme.